si on arrêtait de voir l'agriculture comme une simple tradition pour la regarder pour ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire un processus de fabrication ultra sophistiqué, une véritable usine qui fait face à un défi immense, sa ressource la plus vitale est en train de s'épuiser. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez bien cette image. Ce que l'on voit, c'est un verger d'amandiers qui s'éteint à perte de vue. En fait, c'est une usine à ciel ouvert. Chaque arbre, c'est une ligne de production. Tout est organisé, millimétré. Mais derrière cette image parfaite, il y a un problème, un gros problème, une crise d'approvisionnement qui menace de tout faire s'arrêter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est le coût réel de cette production? Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut mettre des chiffres sur la soif de cette gigantesque usine agricole. Et le premier chiffre, il est assez vertigineux, 80%. C'est la part de toute l'eau disponible, en surface et souterraine, aux États-Unis, qui est consommée par l'agriculture. Voilà. Un seul chiffre qui, à lui seul, résume toute l'urgence de la situation. Pour que ce pourcentage soit un peu moins abstrait, prenons un exemple concret. Les amandiers de Californie. Juste pour eux, on parle d'environ 740 milliards de litres d'eau. Chaque année. Là, on voit bien l'impact direct et absolument massif de cette usine sur une ressource qui, elle, n'est pas infinie. Bon, face à un tel défi, on pourrait se sentir un peu dépassé. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ingéniosité humaine est déjà au travail. La solution, ce n'est pas forcément d'utiliser plus d'eau, mais de réinventer complètement la façon dont on utilise chaque goutte. Et cette évolution, elle est très claire. D'un côté, on a la méthode traditionnelle, l'irrigation par inondation. Simple, oui, mais c'est un gaspillage énorme. Et de l'autre, on a ce qui se fait aujourd'hui, l'irrigation goutte à goutte. Là, on ne déverse plus l'eau, on la livre avec une précision quasi chirurgicale, directement là où la plante en a besoin. C'est un changement total de logique. Et ce n'est pas qu'une question d'économie d'eau, loin de là. Cette précision, elle permet de cultiver sur des terrains qui étaient impossibles à exploiter avant. Elle protège les sols. Bref, elle transforme l'efficacité de toute l'usine. C'est de l'optimisation pure et simple de l'atelier de production grâce à l'ingénierie. Mais la précision mécanique, c'est une chose. On peut aller encore plus loin. La nouvelle frontière, c'est de passer au numérique, de transformer ce champ en un environnement intelligent, piloté par des données, des capteurs. Ce qu'on voit ici, ça peut ressembler à un simple boîtier électronique. Mais en réalité, c'est le système nerveux de tout le verger. Il fait le lien entre le sol, les racines et le cerveau numérique qui se trouve dans le cloud. Il transforme des informations brutes du terrain en décisions intelligentes, quasi instantanées. Alors, qui sont les architectes derrière tout ça? Ce sont les ingénieurs en irrigation. Et attention, on ne parle pas juste de poser des tuyaux. Ces spécialistes, ils sont à la croisée des chemins entre le génie civil, la science des sols et la gestion de l'eau, pour concevoir des systèmes sur mesure pour chaque parcelle. Et leur approche, elle est tout sauf artisanale. C'est une méthode d'ingénieur pure et dure. Ça commence par une analyse complète du site, puis la conception sur ordinateur avec des calculs complexes, la supervision des travaux, et ça ne s'arrête jamais avec une optimisation en continu. C'est de l'ingénierie de précision, mais appliquée à la terre. D'accord, donc on a la mécanique de précision, on a les capteurs. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. On va introduire une intelligence artificielle qui ne se contente pas de réagir, mais qui apprend et qui anticipe. Le problème avec les systèmes intelligents qu'on a aujourd'hui, même les meilleurs, c'est qu'ils regardent dans le rétroviseur. Ils réagissent à ce qui s'est déjà passé. Et face à l'incertitude, notamment la météo, la tendance, c'est d'arroser un peu plus juste au cas où. Et ce au cas où, c'est du gaspillage. Alors, et si on pouvait prédire les besoins futurs? C'est là qu'intervient une technologie au nom un peu barbare, l'apprentissage par renforcement profond, ou DRL. En fait, l'idée est assez simple. C'est une IA qui apprend par l'expérience. Elle prend une décision, elle arrose d'une certaine manière. Si le résultat est bon, elle reçoit une récompense. Si le résultat est mauvais, une pénalité. Et petit à petit, elle affine sa stratégie pour devenir de plus en plus performante. Voilà concrètement à quoi ressemble le cerveau de l'opération. Ce système baptisé DRL ici agit comme un véritable chef d'orchestre. Il analyse en temps réel les données des capteurs dans le sol, la météo actuelle et surtout les prévisions pour prendre la meilleure décision possible. C'est le nouveau manager de l'usine. Et tout ce processus tourne en boucle, en 3 étapes très simples. D'abord, l'IA observe toutes les données. Ensuite, elle décide de la quantité d'eau idéale. Et enfin, elle apprend du résultat. Est-ce que c'était la bonne décision? Et elle ajuste sa stratégie pour la fois suivante. C'est un cycle d'amélioration continue, totalement autonome. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, sur le terrain, est-ce que ça fonctionne vraiment? Quels sont les résultats concrets de cette IA? Eh bien, les résultats d'un test mené pendant 15 jours sont sans appel. Ici, on a comparé le système d'IA, le DRLIC, avec un des meilleurs systèmes de contrôle actuels. Et comme on le voit, la différence est nette. L'IA est systématiquement plus économe en eau, jour après jour.
Et le chiffre final, le voilà. 9,52% d'économie d'eau. Alors ça peut sembler modeste comme ça, 9,52%, mais attendez de voir ce que ça représente quand on change d'échelle. Si on applique cette efficacité juste aux vergers d'amandiers de Californie, on parle d'une économie de près de 75 milliards de litres d'eau par an. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de 30 000 piscines olympiques. C'est là qu'on voit comment une innovation testée sur un petit périmètre peut avoir un impact planétaire. Alors, si on résume. Premier point, il faut vraiment voir l'agriculture moderne comme une industrie de points. Deuxième point, l'ingénierie a déjà permis des gains d'efficacité énormes. Troisième point, l'IA prédictive, celle qui apprend, c'est la prochaine révolution. Et enfin, le but de tout ça, c'est de trouver l'équilibre parfait. Économiser les ressources tout en maximisant la production. Tout ceci nous laisse avec une question assez fascinante. On a vu qu'on pouvait construire une usine intelligente pour produire des amandes. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape? Pour quelle autre culture ou même pour quelle autre industrie pourrait-on appliquer cette fusion de l'ingénierie, des données et de l'intelligence artificielle?